Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo maquillage. On va commencer à tester, vous savez, les fameuses palettes mix de Sephora. Je vous avais fait une review, je vous avais présenté la collection avec les palettes Mega Mix, les palettes Mini Mix, mais également les nouveaux mascaras Size Up avec des couleurs hyper intéressantes et les nouveaux liners. Que de nouveautés! Eh bien écoutez, aujourd'hui on va commencer à les tester. Vous savez que depuis que j'ai fait la revue, je ne vous ai pas encore fait parce que ça c'est le premier tutoriel. D'ailleurs, petite parenthèse, il y aura une playlist sur les palettes mix que vous pourrez trouver au niveau de ma chaîne. Si jamais vous, selon les palettes que vous avez envie d'acheter, si vous avez envie de trouver un tutoriel particulier, bah, vous le retrouverez peut-être à cet endroit. Et bah, depuis que je vous ai fait la revue, figurez-vous que j'ai acheté une palette mini supplémentaire. Donc j'en avais quand même acheté 4 sur 6. Et bah finalement, j'ai acheté en 5e palette celle-ci, la palette qui a des couleurs, comment elle s'appelle? Alors, attendez, je regarde, elle s'appelle Ethereal Lilac. Donc, c'est une palette 3 fards qui était comme ceci. J'aimais beaucoup, j'avais hésité, puis finalement, les teintes un petit peu duochrome, multichrome étaient vraiment très très jolies. Et je me suis dit, bah tiens, je vais la prendre parce que j'ai eu une idée de maquillage. Donc aujourd'hui, on va travailler avec cette palette-là et on va travailler, je pense, avec la palette Fearless Cool Nude, la méga qui est celle-ci. Du coup, je vais vous faire les swatchs de toutes les couleurs parce que vous allez voir, il y a des formules qui sont différentes, il y a des textures qui sont différentes de façon à ce que vous ayez une meilleure idée. Donc, ces palettes, pareil, vous pouvez revoir ma vidéo hein, si vous avez envie de regarder un petit peu tout ce que j'avais pris. Mais vous avez 9 fards, vous avez un grand miroir qui est amovible. Je vous rappelle que les palettes, vous pouvez enlever ici une rangée et mettre une autre rangée de 3 si vous le voulez. Donc là, aujourd'hui, moi, par contre, pour les swatchs, je vais vous faire les swatchs de la palette telle quelle, de façon à ce que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc, on va commencer par la première rangée. Donc là, on est, hop, on a un fard mat, on a un fard satiné et le troisième. Donc, on est comme ça. Sur la première rangée, vous n'avez aucun fard, on va dire, qui sont un petit peu grumeleux. Pas du tout. Donc, la première couleur, la deuxième, la troisième, très très belle couleur celle-là, très très belle intensité. On passe ensuite à la deuxième rangée. Alors attention, cette première couleur, voilà, elle s'effrite, elle est un petit peu grumeleuse. C'est une couleur, lorsque vous la travaillez sur la paupière, il faut vraiment bien appuyer pour casser un petit peu les grumeaux et essayer de lisser le produit. Sinon, ça, ce sont des produits à chute. Vous avez ensuite la teinte du milieu qui est crémeuse, mais qui n'est pas grumeleuse. Et la dernière qui est également une teinte mate. Donc, voilà pour les couleurs. Donc, vous voyez, celle-là, c'est pas pratique de faire le swatch. Celle du milieu et la teinte intense. C'est une très, très belle... c'est une belle palette, c'est une très, très belle harmonie. Et pour ce qui est de la dernière rangée, donc là, on est sur des couleurs qui sont un petit peu plus classiques. Donc, les teintes mat sont des teintes crémeuses. Vous avez une teinte satinée. Vous n'avez pas de fard à grumeaux, donc aucune difficulté à travailler. Il y a une très très belle pigmentation, franchement, au niveau des fards. Non mais sérieusement, non mais regardez. Pour le prix de la palette, je vais essayer de vous mettre mon bras. Voilà, je vais essayer de vous le mettre comme ça de façon à ce que ça zoome. Et regardez l'harmonie de cette palette. Donc là, vous êtes sur des teintes marron froide, un peu taupe, c'est absolument magnifique. Et après, vous allez vers des teintes qui sont grises, un petit peu gris-bleu. C'est très, très, très beau. Et très honnêtement, pour le prix que ça coûte, je trouve que c'est une très, très bonne qualité. Franchement, la marque avec cette collection n'a pas du tout à rougir. Du coup, comme j'ai envie qu'on utilise cette petite palette, la Ethereal Lilac, je vais également vous faire les swatchs au niveau de l'autre bras. Donc attention, la première teinte, vous voyez, c'est une teinte qui est complètement grumeleuse, qui fait pour moi, à mon avis, un petit peu plus top coat. Ça fait comme des petites paillettes. Ce ne sont pas des fards que j'aime beaucoup travailler, je ne vous le cache pas. Mais bon, c'est comme ça. Et les autres paillettes, donc ce sont des fards qui sont
irisés et qui sont un petit peu duochrome. C'est magnifique. Cette palette-là, c'est vraiment une palette, si vous voulez l'utiliser seule, il faut vraiment l'utiliser l'été. Mais à mon avis, c'est plutôt une palette qui va venir compléter soit les autres palettes de la collection, soit d'autres palettes que vous avez, ou vous les travaillerez peut-être avec un autre fard. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément une palette qui soit faite pour être travaillée que toute seule. Mais regardez, c'est sublime, hein? C'est vraiment très très beau. Pareil, si je vous mets mon bras comme ça, les couleurs sont vraiment très 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 belles. Vous avez de très très beaux reflets. Là, vous êtes vraiment sur un violet bleu. Même celui-ci qui est un peu couleur outre-mer. Il a des reflets violets. Non mais franchement, c'est très 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 beau. Finalement, dans cette palette, il y a un petit peu que la teinte un peu top coat qui ne me plaît pas trop. Mais les autres teintes, je les trouve vraiment très 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 jolies. Du coup, je me suis démaquillé les bras, oui, 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 et on va pouvoir commencer ce tutoriel. Donc, je n'ai pas mis de poudre au niveau de mes yeux. Alors, j'ai mon anti-cerne qui va par contre, voilà, un petit peu dans les plis. Donc, je vais juste l'enlever. Je vais prendre un pinceau. Ça, c'est un pinceau estompeur un peu précis. C'est un ancien pinceau de Marc Jacobs, mais vous pouvez tout à fait prendre un pinceau Zoeva. Il n'y a absolument pas de problème. Et on va commencer par travailler avec. Je vais prendre cette teinte. Je vais prendre la teinte de la dernière rangée. Je vais la déposer au niveau de mon pli paupière. Ça va être ma teinte intermédiaire, ça ne va pas être ma teinte de transition. Je vais me servir de quelque chose d'autre, de plus clair. Ensuite, je fais des mouvements de va-et-vient. Alors bon, c'est une teinte qui est un petit peu neutre, mais en tout cas, c'est une teinte qui se travaille très très bien. J'en reprélève également un tout petit peu. Je vais la déposer au niveau de mon ras de cils inférieur. Rien qu'une teinte mate, je vous assure, c'est déjà super beau, super beau. Je vais prendre ensuite un pinceau MAC. Je vais prélever cette teinte, qui est la teinte la plus foncée. Je vais la déposer en oblique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et je vais faire mon coin externe. Je vais également la dégrader pour commencer à préciser une forme en V. Oh, qu'est-ce que ça se travaille bien! Je reporte très légèrement en gardant mon œil ouvert et en regardant en fait bien droit dans mon miroir. Je reporte légèrement de la couleur au niveau de mon pli paupière avec ce qui me reste sur le pinceau et je n'hésite pas à dégrader. J'en prends également un tout petit peu simplement pour accentuer le coin externe de mon ras de cils inférieur et bien faire le raccord au niveau du coin externe de mon œil. Je reprends mon pinceau du début pour bien flouter les deux couleurs entre elles. Et je vais prendre cette première teinte qui va être ma teinte de transition avec un pinceau propre. Simplement pour bien flouter les contours de mon maquillage. Pour ce qui est de ma paupière mobile, je vais appliquer cette teinte-ci qui est la teinte centrale. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau MAC. Celui-ci, c'est un 242. Je vais l'appliquer sec. Très, très joli. Très bel effet au niveau de la paupière. Je vais bien le dégrader au niveau de ma paupière mobile. Je laisse un tout petit peu de place au niveau de mon coin interne. Je vais également en mettre un
tout petit peu en oblique. Je vais couper comme ça ma couleur mate de façon à l'étirer, que la couleur se voit un petit peu plus, comme j'ai une paupière tombante. J'en prélève avec la tranche de mon pinceau pour en mettre un petit peu au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Franchement, là, rien à dire. On va prélever du coup, on va prendre l'autre palette. Et l'autre palette, je pense que je vais prendre la teinte un petit peu violette. Et je vais l'appliquer en tapotant au centre de ma paupière mobile. Franchement, j'adore. Et je vais prendre avec un petit pinceau cette teinte-là grumuleuse que je n'aime pas trop pour l'appliquer au niveau de mon coin interne. Donc là, attention, hein, ce ne sont... Ouh là là, que des paillettes. Ce ne sont que des paillettes. Voilà, en tout cas pour les yeux. Écoutez, il n'y a pas de chute. Franchement, c'est vraiment super. On va pouvoir passer au liner. Et du coup, le liner, eh ben, on va se servir du nouveau liner feutre de Sephora. Moi, j'ai pris la teinte 03 qui est Navy Blue. Donc, voilà comment il est. Donc, pointe très très fine. Voilà, au niveau de la couleur. Sublime. Franchement, c'est vraiment le type de couleur que j'adore. Et on va pouvoir l'appliquer au niveau des yeux. Voilà. Pour ce qui est de mes muqueuses, je vais par contre mettre un crayon noir, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on va pouvoir passer au mascara, le Size Up. Moi, j'ai pris la teinte bleue, qui est un bleu électrique. Ce Size Up, je l'adore. Non mais regardez-moi cette couleur bleue. Sublime, sublime, sublime. Je vous l'avais dit lors de ma revue, si vous aimez le Lash Clash de Saint Laurent, vous aimerez ce mascara. Si vous aimez la couleur du bleu du Sky High aussi, on est sur une brosse fibre. On est sur un mascara volume. Du mascara, on va en mettre en haut, en bas. Et en haut, on va faire dessous-dessus. Et voilà le résultat. J'ai mis 2 couches. C'est super, 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 super beau. J'adore. Franchement, j'adore. On va terminer avec les lèvres. Je vais mettre quelque chose d'assez neutre. Mais du coup, j'ai envie d'avoir quelque chose qui soit quand même ultra pailleté. Je pense que je vais prendre un Butter Gloss Bling de NYX. Hein. Ces Butter Gloss, je les adore. Je vais prendre celui-ci qui est Quel numéro? Ah, je ne sais plus. Je sais pas. Je ne le vois pas dessus. Si je le retrouve, je le marquerai au niveau de la barre d'infos. Et par-dessus, on va mettre un petit peu de la teinte lilas. Et on en aura terminé avec ce look. Écoutez, honnêtement, quoi vous dire de ces petites palettes? Elles sont magnifiques. Compte tenu du prix, franchement, il n'y a rien à dire. Que ce soit les mini palettes ou que ce soit la grosse palette, je veux dire franchement, ce sont des palettes qui valent vraiment le coup. Là aujourd'hui, du coup, on a utilisé ces deux-là, la palette Ethereal et la palette Neutre Froid. Franchement, je veux dire sur les yeux, vous voyez, un mascara de couleur, ça transforme complètement le maquillage et on a l'impression d'avoir quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. En tout cas, on n'a vraiment pas l'impression d'être du neutre. Cette palette, elle est super bonne. Elle est vraiment très très bonne. La qualité
est parfaite. Les teintes mat sont crémeuses. Vraiment, la formule est encore au-dessus de ce qu'étaient les Color Shifter Strange Botanicals de l'année dernière. Donc vraiment, c'est un très très bon produit. La teinte irisée, alors je n'ai utilisé que la teinte centrale. Elle est franchement au top. Plein de petites paillettes, ce que je ne voyais pas forcément au niveau du swatch. Donc ça, il faut le savoir. Après, toutes les autres teintes à effet ne sont pas forcément pailletées, mais celle-là l'est. Celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée. On va voir. C'est vrai que je me méfie toujours un petit peu de ces palettes qui sont un peu crunch crunch. J'aime pas trop. Voilà du coup pour ce premier maquillage au niveau des palettes mix de Sephora et de la nouvelle collection de Sephora Collection, c'est le cas de le dire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Qui sait, si vous avez ces palettes, peut-être que ça vous inspirera, que vous aurez envie de refaire son maquillage. Et puis ne vous inquiétez pas, parce que les autres palettes que j'ai achetées, je vais également vous proposer des tutoriels pour que vous puissiez vous faire une idée. On en reste là pour aujourd'hui. Ça fait drôlement plaisir de se maquiller avec des palettes petit prix et qui soient d'une aussi bonne qualité. Très très honnêtement. On se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!